Voilà pourquoi Balaam, lorsqu'il était en train de parler à propos de Jésus-Christ et qu'il donnait une prophétie, il dit, je vois un astre sort de Jacob. Il dit, un astre sort de Jacob. Tu es un astre. Et tu dois briller, tu dois briller, tu dois briller, tu dois briller. Non, je t'interdis de ne pas briller, tu dois briller. Vous avez le droit, avant que vous ne puissiez venir avec vos enfants pour que nous puissions les bénir lorsqu'ils seront grands. Souvent, vous les avez déjà détruits dans vos maisons et puis quand ils grandissent maintenant, vous nous les amenez ici pendant que vous avez déjà bousillé leur étoile et tout ce qu'ils ont. Commencez d'abord par les bénir vous-même. Même vos propres enfants pourront faire des bêtises. Mais vous n'avez pas le droit de cracher sur eux des choses négatives. Vous pouvez les gronder, mais ne dites pas de mauvaises choses parce qu'ils sont une étoile. Et demain, ils deviendront conscients et ils deviendront des hommes. Mais aujourd'hui, le Seigneur va t'aider. Nous allons prier pour que chacun puisse récupérer la clarté de son étoile. Restez à l'écoute pour un enseignement du révérend Paul Mukendi. Ton étoile doit briller. Chaque enfant de Dieu, lisons Genèse chapitre 15, le verset 5. Vous allez comprendre pourquoi je parle des étoiles. Tu es une étoile. Tu es le reflet de ce qui est représenté dans le lieu céleste. Amen. Et préparez-moi Éphésiens, je crois, chapitre 1er, le verset 3, je pense. Après, la Bible déclare, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Non, je veux reprendre la lecture. Si tu comprenais au moins ce que je suis en train de lire, tu allais dire Amen très fort. Alléluia. Tu es un grand monsieur, Arnaud. Tu es un grand monsieur. Et après l'avoir conduit dehors, il a conduit qui? Abraham. Dehors. Il dit, regarde vers le ciel. Il regarde vers le ciel. Et compte les étoiles. Dieu lui dit, compte-les. Il dit, mais je ne peux pas. Qui peut compter les étoiles? Parce que les étoiles, il y en a par milliers. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Et nous sommes la postérité d'Abraham. Parce que la postérité d'Abraham est représentée de deux manières. Par le sable. Il dit, telle ta postérité sera comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et par les étoiles. Les sables représentent les fils biologiques d'Abraham. Israël que nous connaissons. Parce que ça a rapport avec la terre, ce que nous voyons. Mais les étoiles, c'est nous, ces fils spirituels. Alléluia. C'est ça les étoiles. Regardez même dans la parole du Seigneur, lorsque Joseph a reçu la vision, qu'il allait gouverner, qu'il allait dominer sur ses frères, il a vu des astres. Il a vu la lune, les soleils, et 11 étoiles qui s'est prosternées devant lui. Donc toute la famille était représentée par des astres. Tu es un astre. Voilà pourquoi Balaam, lorsqu'il était en train de parler à propos de Jésus-Christ et qu'il donnait une prophétie, il dit, je vois un astre sort de Jacob. Il dit, un astre sort de Jacob. Tu es un astre. Et tu dois briller, tu dois briller, tu dois briller, tu dois briller. Non, je t'interdis de ne pas briller, tu dois briller. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que Jésus est le soleil.
Si le soleil ne part pas, les étoiles ne peuvent pas briller. Alors il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour que ton histoire commence. Il faut que le soleil se couche. Et ce jour-là, oh bien-aimé, à Golgotha, le soleil s'est couché et l'histoire des étoiles a commencé. Et aujourd'hui, chacun doit écrire la page de son histoire. Bien-aimé, tu as une histoire. Tu as une histoire à vivre sur cette terre. Tu es une étoile. Oh, dis-le à ton voisin, je suis une étoile. Waouh. Est-ce que nous allons nous asseoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi, mon étoile brille trop fort. Alléluia. Ouais, mon étoile brille trop fort. Écoutez-moi très bien. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, c'est pourquoi tu ne dois pas aller vers les gens qui pratiquent l'astrologie, qui pratiquent ceci, qui pratiquent cela, pour qu'ils te révèlent l'avenir. Parce que ton avenir se trouve entre les mains de Dieu. Je suis en train de parler, par exemple, du livre d'Esther. Tous les dimanches, vous êtes au courant, hein? Amen. Ouais. Vous êtes au courant que dimanche, je parle de Dieu règne. Alors, Esther s'appelait Hadassah parce que la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Tout est ordinaire. Il dit ce que tu vois, ça a déjà existé. Quand tu vois quelque chose, sache que ça existait dans le passé. Il n'y a rien de nouveau. Et c'est vrai. Alléluia. Alors, c'est pourquoi pour que Esther soit une légende, il a fallu que Mardochée lui change de nom. Il dit, tu n'es plus Esther et tu n'es plus Hadassah, tu seras appelé Esther. Pourquoi? Parce que les étoiles sont très hauts. Quand tu es sous le soleil, tu n'es pas extraordinaire. Parce que la Bible dit, rien n'est nouveau sous le soleil. Et les étoiles sont au-dessus du soleil. Donc ton histoire va se raconter de génération en génération parce que tu es Esther. Oh, quelqu'un m'entend? Tu viens de très haut, de très loin. Ce que tu vivras, personne ne l'a jamais vécu. Parce que tu ne viens pas sous le soleil, mais tu viens de très très loin. Non, je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Tu viens de très loin, ton étoile brille. Tu viens d'en haut. Alléluia. Si tu ne nais pas de nouveau, tu seras ordinaire. Mais une fois que je nais de nouveau, je ne suis plus sous le soleil. Je ne suis plus dans le système solaire. C'est pourquoi tous les signes du zodiaque ne m'intéressent plus. Alléluia. Non, ce n'est plus à moi. Moi, j'ai affaire avec celui qui a créé le soleil, celui qui a créé le zodiaque, celui qui contrôle toutes choses. C'est celui-là seul qui connaît ma destinée. Waouh. Je suis en train de dire que l'étoile de quelqu'un doit briller dans cette ville de Québec. L'étoile de quelqu'un doit briller pour l'année 2016. L'étoile de quelqu'un doit briller en cette fin d'année. Ton étoile doit briller au nom de Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois. Dieu est grand. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Je suis en train de dire cela, pourquoi? Parce qu'il y a des moments où nous avons vécu des moments très difficiles, des périodes où on traverse des moments difficiles, où dans notre vie, nous avons passé seulement de difficulté en difficulté, et l'ennemi parvient à nous faire croire que nous sommes seulement la queue, on ne sera jamais la tête. L'ennemi parviendra, bien aimé, les échecs à répétition finissent par faire croire à une personne que toi, tu ne seras jamais meilleur. Mais laisse-moi te dire que Dieu conjugue un autre verbe quand il te regarde et il t'appelle. Dieu parle d'autre chose quand il te voit.
Bien-aimés, ne considèrent pas les circonstances. Les hommes, des fois, ce sont des hommes, quand ils lèvent le regard, ils regardent autour d'eux, ils voient le chaos. Mais lorsqu'ils lèvent les yeux vers le ciel, ils voient la vie. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas sur ce qu'on a. La foi, c'est sur ce qu'on n'a pas. Wow. Souvent, lorsque nous venons au monde, nous venons avec beaucoup de bénédictions. Je vous dis la vérité. Des fois, nous disons même que tous les hommes naissent égaux. Mais quand nous sommes en train de grandir, nous voyons que la réalité n'est pas pareille. C'est là que tu laisses une partie en chemin. Tu laisses ceci en chemin, tu laisses cela en chemin, tu laisses ceci comme ça, et puis tu es en train de marcher. Mais aujourd'hui, le Seigneur va t'aider. Nous allons prier pour que chacun puisse récupérer la clarté de son étoile. Alléluia. Matthieu chapitre 2. Il y a aussi des gens à qui le Seigneur attend pour de grandes choses, mais qui se contentent de minimum, mais ils sont contents avec le minimum. Ils sont tellement contents avec le minimum. Moi, je refuse le minimum dans ma vie. Non, je refuse. Je veux vivre ce que le doigt de Dieu a écrit à propos de moi. Mardoché peut t'adopter, ça ne suffit pas. Tu as un toit, tu as un lieu où tu peux manger. Combien de gens qui ont vécu les vies qui ne sont pas les leurs? Esther pouvait vivre chez Mardoché, grandir, être mariée, mais un mariage qui ne serait pas à elle. Parce qu'elle était destinée à vivre dans les palais royaux. Quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui mènent une vie qui ne leur appartient pas. Non. Pourquoi? Parce que l'ennemi a triché. Il s'est introduit et il t'a fait croire que tu n'es pas bon, tu n'es pas meilleur. Mais laisse-moi te dire que tu es meilleur. Non, dis d'abord à ton voisin, tu dois réussir. Alléluia. Tu dois réussir. Nous allons pendant ce temps lire Matthieu chapitre 2. Nous commençons le verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, car nous sommes venus pour l'adorer. Comprenez d'abord très bien qu'on a reconnu qu'un enfant est venu au monde parce qu'une étoile est apparue. Tous les grands chefs, même dans le monde satanique, ils te diront que toute personnalité est représentée par une étoile dans le ciel. Voilà pourquoi à la naissance de chaque enfant qui a une grande destinée, vous allez voir qu'il y a un combat autour de lui. Alléluia. Regardez Jésus-Christ qui devait naître. Le diable, souvent, vous allez voir, quand une femme est enceinte, souvent le diable, il y a des croyances auxquelles les gens sont en train de croire aujourd'hui dans le monde. Les croyances qui entourent une femme enceinte. Je n'aime pas ces croyances-là. Parce que ces croyances nous poussent à accepter certaines choses, mais qui vont étouffer l'étoile de l'enfant. Alléluia. Ils vont vous dire, non, il y a des querelles comme ça, c'est parce qu'elle est enceinte, il y a des querelles. Or, les querelles sont des choses que la sorcellerie utilise pour détruire l'atmosphère. Alléluia. Si vous vivez dans une famille où il y a tout le temps des querelles, vous n'avez pas de chance de vous en sortir. Parce que les querelles montrent l'expression de la sorcellerie. Parce que quand nous parlons de la sorcellerie, nous avons, je peux dire même 3 ou 4 dimensions dans la sorcellerie. Nous avons la sorcellerie extrême, nous avons la sorcellerie consciente, nous avons la sorcellerie inconsciente. Il y a des gens qui sont sorciers, mais inconscients. Pourquoi? Parce qu'ils sont utilisés. Voilà pourquoi vous trouvez une personne. On avait un garçon qu'on nous avait amené à l'église pour délivrer. Je me souviens, une fois son père
il a amené comme ça à l'église. Et il m'a trouvé là-bas, je suis assis, il me dit, non, pasteur, délivrez-le. Lui, il ne priait pas à l'église. Je dis, pourquoi? Il dit, cet enfant a un mensonge dont vous n'en avez pas idée. On dirait qu'on l'aide même. Pourquoi? Parce que l'esprit de sorcellerie est en lui. C'est un sorcier, mais inconscient. Alors, quand sa mère préparait, quand on prépare, on veut préparer un morceau de viande, on ne prend pas tout le morceau, on le jette dans l'huile, on le découpe quand même. Ça fait des carrés. Quand on prépare très bien et on met ça, et puis on attend, pendant qu'on va faire le repas, lui il va passer par là, il va les manger et puis il sort. Mais là, quand la maman va arriver, elle va trouver que, waouh, mais j'ai préparé, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Alors elle guettait. Et une fois, le gars, il passe, il entre dans la cuisine, il ouvre. Il prend le couvercle pour ouvrir la casserole, il mange. La maman arrive. Elle lui dit, bien-aimé, c'est ton propre fils. Le garçon a pris le morceau de viande. Pendant que la mère l'a trouvé, il est avec le morceau comme ça. La maman veut parler, il met dans la bouche, il avale, et puis il dit non. Qu'est-ce que je fais? Je pense que si tu es parent, tu peux devenir fou là. C'est ton propre enfant. Ce n'est pas qu'il dit non maman, non écoutez tu m'as... Non, non, il avale. Et il te dit non, je n'ai pas volé. Donc je mens. Il dit moi, je n'ai pas volé. Bon, tu vas prouver ça comment? Alors, la mère a commencé à pleurer et lorsque le monsieur est arrivé, il a pris ce mal enfant et il dit non, non, il y a une église ici. Oui, c'est comme ça qu'il est venu avec le gars. Parce que le père n'en revenait pas. Il vient, il dépose, il dit non, pasteur, délivrez-le. Et qu'est-ce qui se passe? Il m'a expliqué l'histoire. Il dit c'est affreux. Bien aimé, ces garçons pouvaient s'asseoir là et puis aller voler de l'argent aux gens qui parlent l'affaire sur la route. Donc lui, le diable le place seulement en position d'écouter une affaire d'autrui et puis faire mal. N'avez-vous jamais vu des gens qui sont toujours, ils peuvent te faire mal d'une façon, s'il faut le dire, extraordinaire. Ça, c'est une sorcellerie inconsciente. Maintenant, les sorciers conscients, eux, ils ont hypothéqué leur âme à Satan. Ils connaissent, ils sont conscients qu'ils sont sorciers. Et ils ont même des promotions quand ils font du mal. Et ils bouffent, ils mangent de la chair humaine, ils tuent et ils font du n'importe quoi. Alléluia. Parce que la sorcellerie a pour objectif de cerner sa victime pour qu'elle ne se rende pas compte de la puissance qui est en train de l'écraser. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui sont sous la puissance de la sorcellerie, ils ne reconnaissent pas eux-mêmes. Ils pensent que c'est un phénomène qui est tout simplement normal. Non, j'ai perdu l'emploi, il y a ceci, j'ai perdu cela. Et pourtant, il y a une force qui est en train de commanditer ces choses. Alléluia. Dans l'autre catégorie, nous avons aussi les envoûtés. Je vais y arriver. Amen. Maintenant, les querelles, quand il y a querelle, on dégage une mauvaise énergie. L'homme est esprit. La plupart des choses que nous faisons dans notre vie, nous les faisons avec nos pensées ou notre esprit. La Bible dit, garde tes pensées ou garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, en d'autres termes, garde-toi. Parce que l'homme, c'est ses pensées, c'est son esprit. Parce que de là viennent les sources de la vie. Si mes pensées sont mauvaises, je vais ouvrir les mauvaises portes dans ma maison, les mauvaises portes dans ma vie, les mauvaises portes dans ma carrière, les mauvaises portes dans mon mariage. Vous allez voir souvent, quand le diable veut détruire même une famille,
il va envoyer un esprit de querelle, de division, de méchanceté. Ah bien-aimé, il vous détruit. Je vous dis la vérité, il vous détruit. Regardez même dans la famille d'Abraham. Vous allez voir qu'Abraham, c'était un couple magnifique avec Sarah. Mais Abraham est allé se réfugier en Égypte. Le diable a affecté une personne dans leur famille. Et cette personne-là, c'était Agar. Voilà pourquoi il ne faut pas bouger pour rien. Il faut toujours contrôler qui entre dans notre vie. Quelqu'un m'entend? Même quand tu es chez toi à la maison, tu dois prier Dieu pour savoir qui doit venir entrer chez moi à la maison. Qu'il soit tante, qu'il soit oncle, qu'il soit petit frère, qu'il soit petite soeur, grande soeur ou je ne sais pas quoi. Si Dieu ne t'a pas dit accepte, n'accepte pas. Il descend en Égypte, on lui donne Agar comme servante. Ok, il s'en va. Plus tard, Sarah dit non, on ne va pas aller loin. Agar est là. Sarah ne savait pas où est-ce que ça conduisait. La famille commence à changer. La Bible dit, Agar vit qu'elle est enceinte. Elle a commencé à regarder Sarah avec mépris. Sarah se retourne maintenant contre son mari. Tu vois, ta servante, ce qu'elle me fait. Abraham qui lui dit, mais écoute, elle est à ton pouvoir. C'est ta servante. Votre histoire là, ça ne me concerne pas. La Bible déclare pour la première fois cette bonne femme qu'on appelle Sarah. La Bible dit, et Sarah la maltraita. Donc elle a développé en Sarah une méchanceté que Sarah n'avait pas. Tout ça est né à quoi? Ce sont comme ces petites querelles. Hein? Ça paraît tout petit là, tout ça. Parce que quand on se querelle, à un moment donné, on veut se faire mal. Hein? Il y a des gens qui aiment ça, les querelles. Ou bien tu trouves que quelqu'un, il aime tout le temps. Bon, il faut qu'on parle d'abord. Il faut qu'on parle. Non, je refuse moi. Quand vous allez même dans des familles où il y a beaucoup plus de sorcellerie, vous allez voir que dans ces familles-là, on aime trop de réunions. Trop de réunions, inutiles. Il suffit, non, l'autre doit fêter ceci. Il faut qu'on se réunisse. Appelle l'oncle qui est là-bas, appelle tel autre qui est là-bas, appelle tel autre qui est là-bas. Réunion. Les gens se mettent là. Bon, il suffit qu'on fasse ceci. Même quand tu veux acheter la chemise, réunion. Donc, je voulais sortir pour aller acheter un sac de foufou. Est-ce que tu as parlé à l'oncle? Ok, il faut appeler le petit frère de ton père là-bas, il faut appeler l'autre là-bas, tout ça. Les gens se mettent là, ils commencent à causer. Pourquoi non? Parce qu'ils voulaient aller à l'épicerie acheter un sac de foufou. C'est un esprit de sorcellerie. Amen. Dans la plupart des cas, dans ces réunions-là, il y a toujours des sorciers qui prennent l'autorité spirituelle sur les gens. Souvent. Pour rien. Et c'est là-bas que l'étoile, on la prend. L'étoile. On y jette quelque chose là pour que ça ne brille pas. Tu vois que ta vie commence seulement à faner. Ah, il était intelligent. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Tout d'un coup, il y a un revirement des situations. Oh, il y a quelque chose qui s'est passé sur le plan spirituel. Quelque chose se passait. Regardez, la naissance d'un enfant, ça amène un problème. Les mages quittent de là où ils étaient, ils commencent à marcher pour dire, nous voulons voir où est le roi des Juifs qui vient de naître. Ça veut dire qu'avant qu'il ne soit même sacré roi, dans le spirituel, l'étoile avait déjà montré que ça c'est un roi. Oh, quelqu'un m'entend? Oh, je peux arriver ici, je te dis non. Écoute, Drogui, Dieu va te bénir. Et tu es un béni de Dieu. Écoute, qu'est-ce qui se passe? Ton étoile déjà montre ces choses-là. Si vous remarquez même ces choses-là, vous allez voir que ces gens que vous appelez tard dans la nuit, qui placotent avec des cartes et ainsi de suite,
Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils lisent tout simplement ce qui est déjà fait. Ta vie est déjà faite. La destinée, c'est comme un film qui est déjà tourné. Et puis Dieu te dit maintenant, vas-y, va l'accomplir. Alléluia. Oh, quelqu'un m'entend? Jésus vient au monde, les problèmes commencent. On continue. 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Regardez souvent, c'est toujours quoi? Ah! Pardon, a accouché. Sandrine a accouché. Hey! Ça part, hein? Vous allez voir, même les gens avec qui tu ne t'entends pas chercheront à venir voir ton enfant. Et vous allez voir des gens naïfs qu'ils sont. Dis bon, c'est le jour de naissance, c'est pas un jour de chercher la guerre. Donne-lui seulement l'enfant. Et la personne là. Tu vois ton pire ennemi qui est en train de bercer ton enfant dans les bras. Il le regarde. Toi, tu seras maladif tous les jours. Toi. Il y a des fois, on fait trop de tralala quand nous mettons nos enfants au monde, mais cependant, spirituellement, on leur a déjà tout volé. Au lieu de rester dans une attitude de prière, de chercher la face de Dieu pour eux, même si le monde ne sait pas qu'un homme est venu au monde, mais du moins, lorsque je vais sortir pour commencer ma destinée, le monde saura qu'il y a quelqu'un qui existe sur cette terre. Tous ces gens-là qui souffrent, qui sont sans abri aujourd'hui, qui sont à l'extérieur, peut-être qu'à leur naissance, il y avait beaucoup de gens qui les entouraient. Mais aujourd'hui, personne n'est aux côtés d'eux. Ils souffrent seuls. Alléluia. Tout Jérusalem avec lui. Tout Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'un enfant est venu au monde. Un combat. La Bible dit, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Tout se joue sur le plan spirituel. Il dit, c'est depuis combien de temps que l'étoile brille? Donc je vais connaître exactement c'est quelle période. Parce que le Hérode en question, c'est un grand sorcier. Ce n'est pas pour rien que la Bible commence, Jésus-Christ étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. C'est pour montrer même l'esprit de l'époque. Dans quelles circonstances il est venu au monde. Alléluia. C'est très important. Souvent, les problèmes qui ont entouré notre monde pendant ma naissance m'accompagneront. Si je n'ai pas Dieu. Alléluia. Ah ben oui. Nous venons au monde avec une étoile qui brille. Nous parachutons dans des familles compliquées. Jusqu'à ce que nous sortons de là, on commence la vie avec une étoile qui ne brille jamais. Quand on regarde, on ne la voit même pas. Il ne faut que Jésus-Christ pour lui redonner l'éclat. J'ai toujours dit, il n'y a pas plus égoïste que les parents.
Des fois, les parents mettent les enfants au monde, mais ils sont égoïstes. Vous allez trouver des gens qui connaissent la parole de Dieu, mais qui peuvent se laisser, par exemple, enflammer de n'importe quelle manière. Amener dans la maison une mauvaise atmosphère. Lui, il fait sa vie, mais il ne sait pas que ça affecte les autres. Abraham a dit à Lot, non, écoute, choisis ce que tu veux. Et va-t'en, il ne faut pas qu'il y ait de querelles entre nous. Parce que les querelles tuent la grâce. Voilà pourquoi, s'il y a une chose tout le monde connaît, je n'aime jamais qu'il y ait des problèmes à l'église. J'aime pas les fauteurs de troubles et de problématiques. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, c'est là où règne la paix. Quand vous arrivez à un endroit où il y a tout le temps des problèmes, il y a tout le temps de ceci, je vous dis la vérité, quel que soit le meuble qui se trouve dans cet endroit-là, quel que soit le travail que cette personne peut avoir, quel que soit le salaire que la personne peut gagner, sachez que spirituellement, ils ne valent rien. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va là où il y a la paix. Vous avez tout intérêt dans vos maisons, lorsque vous vivez avec vos enfants, d'être dans la paix, d'être dans la joie, de garder cette harmonie, cette ambiance de paix, cette ambiance de joie. Ça apporte la prospérité, ça garde la prééminence, ça nous donne le droit d'être le premier. Alléluia. C'est important. Souvent les querelles, là où se trouve l'esprit de sorcellerie, parce que la sorcellerie, les gens qui ont vécu, il y a des gens, vous pouvez voir, il y a des gens qui vivent des blocages seulement dans leur vie. Quand tu le regardes, pose-lui seulement la question et te dira, dans ma famille, il y a beaucoup de sorcellerie. Quand on a vécu à un endroit où il y a la sorcellerie, ça nous laisse les liens de la sorcellerie. Il y aura des blocages qui vont nous accompagner tous les jours de notre vie. Même quand on n'a pas péché, mais on est bien, on a sanctifié Dieu. C'est comme une odeur, un parfum qui t'accompagne. Parce que tu es demeuré dans cet endroit-là. Je vous ai enseigné de ce verset biblique où Dieu est en train de dire à Abraham, je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Parce que Ur représentait ténèbres. Et nous voyons Abraham venir de Babel avec son père, là où il y a eu la confusion. Quand Dieu lui parle, il lui dit, dirige-toi dans le pays que je te montrerai, qui est le premier appel. Abraham prend son père et il ne se dirige pas vers le pays de Canaan, il s'en va ailleurs. Il s'en va à Charan. La confusion, c'était les liens de Babel. Ça a pris du temps dans la vie d'Abraham pour que Dieu puisse le libérer de ces liens-là. Il y a des moments, des paroles prophétiques sont libérées sur nos vies, mais nous ne sommes pas capables de les vivre. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas d'abord à être libéré. Bien-aimé, l'homme doit être libre. Regardez des fois ces petits-enfants. Regardez, vous allez voir, même aujourd'hui, quand quelqu'un, un enfant, a des problèmes, on va commencer à dire, ah, son père était un alcoolique. Et il y avait ceci. Pourquoi on veut commencer à parler de l'ambiance de la maison? Parce que l'ambiance de la maison nous laisse des séquelles. Qu'on le veuille ou pas, on peut faire semblant. L'ambiance qui a régné dans ta maison t'a laissé des séquelles. L'étoile de quelqu'un doit briller. L'étoile de quelqu'un doit briller. Je veux que ton étoile brille. Et je veux que ton étoile brille sur ta maison. Amen. Assieds-toi d'abord aux côtés de ta femme, aux côtés de ton mari. C'est bon. C'est-toi comme ça, vous regardez. Pendant que je suis en train de parler, vous communiquez quelque chose de très bien. C'est des enseignements qu'il faut suivre à deux.
Alléluia. Prends la résolution ce soir, même dans tes amitiés, d'entretenir un bon climat. Tu vivras dans la paix tous les jours. Je n'aime pas dans ma vie des gens problématiques. Non. Vous savez, bien-aimé, tu peux reconnaître une personne s'il est un fils de paix. La Bible dit, quand vous entrez dans une maison où l'on vous reçoit, dites que la paix soit sur cette maison. S'il se trouve là un fils de paix, votre paix ira sur lui. Donc pour recevoir la paix, il faut être un fils de paix. Tu as un ami, il entre dans ta vie, c'est seulement des problèmes. Aujourd'hui, vous vous disputez avec les autres, et aujourd'hui, c'est des problèmes avec l'autre. Prends tes distances. Alléluia. Là où tu es, sache que tu es le fruit de ta famille. Il y en a, la prééminence n'est pas seulement le fait de dire que non, tu as l'argent ou tu n'as pas d'argent. Il y a des gens, ça peut te voler beaucoup de choses. Il y a des gens, tu es là-bas, on t'a volé tout simplement cet équilibre d'être une bonne personne. À cause de l'endroit où on a demeuré. Voilà pourquoi en Israël, quand un enfant s'est révolté même contre ses parents, la Bible disait, si un enfant devient comme ça intenable, vous devez le lapider. Pourquoi? Parce que si vous avez dans la maison un enfant qui est vraiment bizarre, à un moment donné, ça devient comme un problème que vous devez gérer. Et Dieu ne voulait pas ça. Tout parent a la responsabilité de chercher la paix pour le bien de ses enfants. Regardez, lorsque vous vous querellez souvent la nuit et que les enfants dorment, vous dites même non, là ils dorment, personne ne nous entend. Alors là vous êtes en train de vous quereller, là vous vous querellez, là vous vous querellez. Mais vous êtes en train de libérer une mauvaise énergie. Et eux ils sont en train de dormir parce que la Bible dit, ils donnent autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant qu'ils dorment, vous laissez les démons venir maintenant entrer chez vous. Quels sont les songes que ces enfants verront? C'est pourquoi déjà de le jeune âge, ils sont en train de vivre des réalités de femmes de nuit et de maris de nuit. Posez la question à ces gens-là qui ont vécu dans des maisons où papa et maman se querellaient tous les jours. C'est déjà dès le bas âge, les enfants connaissent les femmes et les maris de nuit. Pourquoi? Il y a une mauvaise atmosphère. Alléluia. Une mauvaise. Chaque enfant que vous avez ou que vous êtes, tous vos enfants ont une destinée. Et une grande destinée. Alléluia. On va acclamer d'abord le roi des rois. Dans la plupart des cas, nous ne voulons pas regarder l'esprit de sorcellerie en face parce que souvent, les gens qui sont sorciers, nous avons du mal à les regarder en face parce que nous les aimons ou parce qu'ils sont proches avec nous. Mais je suis désolé, ils sont sorciers. Alléluia. Ouais. Avant, la sorcellerie était quand tu vois une personne qui est comme sale, un peu bizarre, on dit qu'il est sorcier, et ainsi de suite. Non, la sorcellerie moderne. Non, la personne peut ne pas être sale. Très chic. L'esprit de sorcellerie se manifeste des fois par des méchancetés. Vous pouvez trouver un parent qui dit vraiment des méchancetés contre ses enfants. Des méchancetés, parce que les paroles d'un parent créent, ça a un pouvoir sur ses enfants. Les paroles d'un parent, ça crée. Si tous les jours, n'est-ce pas, j'ai vu avec vous les mères dans la Bible qui ont parlé, Léa et Rachel, à chaque naissance de l'enfant, c'était une prophétie. Mais tu trouves vraiment tous les jours ta mère qui te dit tout simplement des conneries, tous les jours. C'est le premier sorcier de ta vie. Vous
Vous avez le droit, avant que vous ne puissiez venir avec vos enfants pour que nous puissions les bénir lorsqu'ils seront grands. Souvent, vous les avez déjà détruits dans vos maisons et puis quand ils grandissent maintenant, vous nous les amenez ici pendant que vous avez déjà bousillé leur étoile et tout ce qu'ils ont. Commencez d'abord par les bénir vous-même. Bénissez-les. Quand tu le regardes, tu dis non, toi tu es quelque chose. Toi tu seras ceci, toi tu réussiras. Oh, toi tu vas gérer ceci, toi tu feras cela. Ça se fera. Je sais que ce n'est pas toujours facile de vivre avec un enfant. Les enfants sont portés toujours à faire des choses de foi qui ne sont pas agréables parce qu'ils sont enfants. Il y a des parents qui pensent que plus qu'on est parents, plus qu'on est sauvés, on a le Saint-Esprit, alors nos enfants, eux, ils ne feront pas de bêtises. Qu'on ne vous trompe pas. Même Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, a fait une bêtise. Je suis resté dans le temple. Les parents ont marché, la Bible dit, après quelques jours de marche, ils se sont aperçus que l'enfant n'est pas là. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà vécu ce phénomène-là, où tu regardes vraiment ton enfant, tu le cherches, et tu trouves que ton enfant est perdu? Je ne vous le conseille pas. Tu es vraiment avec ton enfant, et tu remarques qu'il est perdu. La Bible dit, ils l'ont cherché même parmi leurs proches, ils ne l'ont pas trouvé. Ça t'est déjà arrivé? De sortir vraiment avec ton enfant et tu vois que tu ne peux plus le voir. Même vos propres enfants pourront faire des bêtises. Mais vous n'avez pas le droit de cracher sur eux des choses négatives. Vous pouvez les gronder, mais ne dites pas de mauvaises choses parce qu'ils ont une étoile. Et demain, ils deviendront conscients et ils deviendront des hommes. Tu peux gronder un enfant sans pourtant le rabaisser. Tu peux le gronder sans pourtant ternir son étoile. Tu peux le punir sans toutefois toucher à son étoile. Toi, tu es vraiment un con. Toi, je ne sais même pas comment est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant comme ça. En tout cas, quand je te regarde là, je dis, Seigneur, je regrette. Les gens peuvent faire semblant. Mais il y a des gens à qui on a dit des choses comme ça. Arrêtons d'être hypocrites quand on est dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont dit, mais on leur a déjà dit ça. Et il y en a qui disent ça aussi. Parce que si ça t'a été dit, tu vas reproduire aussi ça. Je ne sais même pas. Quand on te regarde là, toi, on ne peut même pas croire que tu es mon enfant. Toi, on dirait que tu n'es même pas sorti de moi. Déjà, spirituellement, on les bannit. Alors, il marche par lui-même maintenant. Vous posez la question, pourquoi est-ce que lui, il est aussi dangereux par rapport aux autres? Mais c'est vous qui l'avez rendu dangereux. Il y a toujours un âge qui est un âge de la conscience. Quand il a 6 ans, il a 8 ans, il a 10 ans, il a 12 ans. Écoutez, il peut avoir 13 ans ou je ne sais pas quoi. Il y a toujours un jour où il peut trébucher comme l'enfant Jésus. Et puis on le trouve, la Bible dit, on le trouve assis au milieu des docteurs et des autres en train de parler. Et lorsque maintenant on lui pose la question, on lui dit, mais pourquoi tu as fait ça à sa mère et mon père? Et il dit, mais il est temps que je puisse m'occuper des affaires de mon père. C'est bon quand nous le prêchons, hein? C'est bon lorsqu'on prêche. Il a répondu, il est temps que je m'occupe des affaires de mon père. Les gens disent Amen. C'est parce qu'on le prend sur le plan spirituel. Prends-le sur le plan maintenant physique là. Parce qu'ils ont marché et après ils devaient retourner. Et imaginez-vous si on doit avoir la pensée d'aller chercher l'enfant au temple. Ça veut dire qu'on l'a tellement cherché. Et on ne l'a pas eu, on dit retournons d'abord au temple. Et ils arrivent là, ils le trouvent assis. Et les autres, eux, les docteurs, maintenant, ils étaient, oh, cet enfant, il est sage, tout ça. Mais les autres, eux, ils avaient un cœur qui battait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Non, je vais ressusciter ton étoile ce soir. Je refuse, bien-aimé. Tu dois d'abord t'aimer
La Bible dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. D'abord, tu dois t'aimer aussi. Tu ne dois jamais déclarer les mauvaises choses sur toi-même. Tu dois t'aimer. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dis, wow, je suis la créature merveilleuse de Dieu. David savait déclarer des bonnes choses sur lui. Vous pouvez trouver maman sorcière inconsciente, papa sorcière inconscient. Ils vont engendrer quoi? Un envoûté. Je vais vous dire c'est quoi un envoûté. J'aime quand vous êtes silencieux comme ça. Ça veut dire que ça descend. Alléluia. Notre étoile brille. À chaque naissance, il y a une étoile qui brille. Le jour de ta naissance, il y a eu une étoile qui est apparue. C'est biblique. Et le combat que tu as dans ta vie, c'est le combat qui est par rapport à l'étoile. On a vu cela même Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste est venu au monde, bien aimé, un combat. Pourquoi les voisins viennent pour donner le nom à l'enfant? Ça s'est fait où? Alléluia. Lisons le livre de Luc. Luc chapitre 1er. Commence au verset 57. N'acceptez jamais les querelles, même parmi vos propres enfants. N'entretenez pas, parce qu'il y a des parents qui sont experts à entretenir des querelles entre les enfants. Vous savez, la famille de Jacob a commencé à se déchirer comment? Quand le diable est entré là-bas, il y a eu des divisions. Ils ont vendu leur propre frère. Comment est-ce possible? Ils l'ont vendu, paf, esclave, et il est parti. Je pense que Joseph devait être traumatisé à vie. Ils l'ont vendu. C'est pourquoi les querelles et les divisions, c'est le fruit de la sorcellerie. Quand le diable veut pénétrer dans une église, l'esprit de sorcellerie, il commence seulement à créer des divisions et des querelles. C'est par là que vous pouvez reconnaître l'esprit de sorcellerie. Alléluia. Là où règne la sorcellerie, tu as vécu, je ne sais pas, dans une famille bizarre ou compliquée où on te vole ton étoile. Quand tu es enfant, tu es en train déjà de rêver des histoires qui sont compliquées. Tu es en train de te battre, tu es en train de courir, ou bien tu es là en train, je ne sais pas, femme de nuit, mari de nuit, ou des affaires bizarres. Ça doit directement te montrer. Les gens qui ont eu des problèmes de femme de nuit, de mari de nuit, écoutez, bien-aimés, c'est la prééminence qu'on t'a volée. Ni plus, ni moins. C'est très mauvais. Ça ouvre ces portes-là. Ou bien tu cours derrière. Tu cours pourquoi? Ça peut arriver. Pas d'une manière, je ne veux pas parler d'une manière absolue. Tu peux arriver à un moment donné dans ta vie, tu as eu un songe où tu es en train de courir et puis tu sens que tu as du mal à soulever même ta jambe. Là, tu cours, on veut te mettre la main et puis tu sautes. Mais toi, c'est tous les jours, tu as un film d'action. Et si dans la vie réelle, on pouvait te sélectionner pour faire partie du Québec aux gens qui vont aux Jeux Olympiques, tu allais avoir une médaille. Tu cours trop vite pendant la nuit. Quand tu dors, tu commences seulement à courir. Dès que tu plonges ta tête, tu es seulement en train de courir. Bien aimé, quand tu rêves tout le temps, tu es en train de te battre. C'est mauvais parce que tu te bats toujours pour quelque chose. Quand on se bat, c'est parce qu'on veut nous arracher quelque chose. Ou bien nous voulons avoir notre propre chose. Non. Les songes, c'est le miroir de notre âme. Quand je suis dans un endroit paisible, je dors bien. Voilà pourquoi, même le secret de la parole de Dieu, les gens qui ont évolué avec Dieu, Anne,
connaissait que elle, avec Pénina, c'était la guerre à la maison. Elle a pris son fils Samuel, elle l'a offert à l'Éternel. David connaissait les problèmes qui se trouvaient dans sa maison. Regardez tous les enfants de David, des gens bizarres. La seule chose que David n'a pas réussi, c'est d'amener ses enfants dans la présence de Dieu comme lui-même. Si Salomon a pu régner et a pu aimer Dieu, c'est parce que David, quand Salomon est venu au monde, David l'a pris et l'a donné au prophète Nathan. Salomon n'a pas grandi auprès de son père. Il a grandi chez le prophète Nathan. Alléluia. L'endroit où nous avons grandi a un problème sérieux. C'est là qu'on nous vole la prééminence. C'est là qu'on ternit notre étoile. C'est là qu'on brise notre destinée. Si je suis dans un endroit agréable, vous allez voir que je vais avoir des beaux rêves. Si tu es à un endroit, tu es toujours bousculé, parce que les rêves, souvent, le subconscient aussi débobine ce qu'il a enregistré. La Bible dit, ça peut venir aussi par la multitude des pensées. C'est que nous vivons, ces réalités-là viennent nous suivre même pendant que nous allons maintenant dans notre sommeil. Nous créons des portes entre nous et le royaume invisible lorsque nous vivons dans une mauvaise atmosphère. Il y a des portes qui se créent, qui entrent. Je vous dis la vérité. Il est facile de faire entrer un esprit, mais il est difficile de le déloger. Et lorsque tu le déloges, le chaos qu'il a déjà laissé dedans, ça peut te prendre des années pour le réparer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Acclamons le roi des rois. Ce message était une gracieuseté du ministère Paul Mukendi. Visitez-nous au www.paulmukendi.com.